Voilà, je voulais me refaire quelque chose. Bah si, on y est presque, hein, là, hein, on est vendredi, dimanche et lundi de Pâques. Si, c'est le lundi qu'on cherche les œufs. Si. Normalement, c'est comme ça. Alors, je voulais me refaire de la pâte. Parce que j'en ai plus beaucoup. Donc, je vais vous baisser sur mes mains. Voilà. Je vais prendre le pot qui n'est pas entamé. Je secoue avant, hein, parce qu'il est ancien. Parce que j'ai plus beaucoup de pâte en fait. Enfin, pas de pâte, de colle dans celui-ci. Ça fait des bulles. Et il y en a encore un petit peu. Donc, voilà mon secret pour les mettre en tête en bas. Enfin, mon secret, c'est plus un secret maintenant. Hein, oui. Désolée pour le bruit. Et hop là, reste avec moi, toi. Voilà. Alors, pour le conserver, faut faire ce qu'il faut. Hein. Donc, je vais prélever une certaine quantité de pâte. À peu près comme ça. Comme ceci, comme cela. J'en prendrai un peu plus après. Hein. Voilà, un morceau comme ça. Vous les mettez en petits morceaux. Alors, je fais des tout petits morceaux exprès. Hein. Ça... faut mettre le temps, mais... Hein. Voilà, des tout petits morceaux. Parce que ça va plus vite après. On prend le temps de faire des tout petits morceaux. Ça va plus vite forcément à se délayer. Il faut se prendre la tête pour un bon résultat. Voilà. Vous prenez même pas une noisette. C'est vraiment des petits morceaux. Voilà quoi. Hein. Parce que ça va plus vite. À se mélanger après. Faut le savoir, hein, quand on fait de la pâte à modeler. Hein. Ma mère m'a dit, elle était sournoise quand même. Hein. Elle m'a dit, il n'y avait que de la pâte à modeler. J'ai fait, mais oui, c'est ça. Mais ce qu'elle m'a pas dit, c'est qu'elle l'avait déjà mis dans la boîte aux lettres. Donc voilà, on fait des petits bouts. Des petits bouts. Faut prendre le temps, hein. On prend son temps. On enlève ce qu'on a sur les doigts de temps en temps aussi. Hein. Prenez ça, quoi. Vous voyez, un petit bout comme ça. Vous
l'écrasez, vous mettez, vous l'écrasez, vous mettez. Voilà, on fait que ça. On prend le temps de le faire. Alors après, c'est sûr, on en a plein les doigts, mais bon, c'est pour un résultat beaucoup plus rapide. Bon, je vais essayer de la faire moins liquide. Vous voyez qu'à côté, ça sèche. Quand vous la prélevez, vous appuyez en même temps dessus pour que ça vous fasse quelque chose qui va vite absorber la colle et l'eau. Alors je m'en refais une certaine quantité parce que j'ai vu, bon ça c'est bon, je reprends un petit peu. Je vais me faire une quantité assez importante, donc comme ça se conserve très bien dans les bocaux. Et ben on en profite. Vous voyez, vous l'écrasez. Que ce soit un prélèvement fin. Comme un petit pétale, en fait. Voilà. Et il m'en reste un petit bout. Voilà. Hop. Oh bah, celui-là, il veut venir avec moi. Voilà, un petit bout comme ça qui me reste pour faire le bout de la quantité exacte. Alors là, je suis en train d'enlever la pâte que j'ai sur les doigts. Et on recommence. Oups, viens ici toi. Pas forcément, j'en ai plein les doigts maintenant. J'en ai plein le doigt. Alors, je voudrais que ce soit moins liquide quand même. Voilà. Pardon. Donc, je mets la colle en premier. Là, si j'ai décidé. Parce qu'il faut que je voie quelle quantité de colle je mets. Là, je mets le fond. Hein. Ça me fera une bouteille vide.
Je vais pchiter un peu d'eau. Je vais les remettre à couler tête en bas. Je vais pchiter 7 pchits d'eau par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va voir ce que ça va donner. Alors, il y a ça. Donc, ouais, moi je suis plus à l'aise. On tourne, on tourne, on tourne. Et en même temps, on écrase. Alors, c'est pas évident pour moi. Donc, on écrase contre les parois. Pour éviter les grumeaux, on tourne de temps en temps en écrasant contre les parois. C'est pour ça que j'appuie contre les parois quand je tourne. Ça m'a pas l'air assez élastique tout ça. Donc je vais rajouter de la colle. Voilà. Pas plus. Je veux que ce soit bien élastique. Donc on recommence, on tourne. On racle contre les parois pour... Voilà, je crois que c'est assez élastique là. Maintenant, reste à enlever les grumeaux. Je crois que c'est
assez élastique, ça fait des filaments. Bon, bah, il faut enlever les grumeaux, hein. Je prends 5 secondes de pause parce que j'ai la main en compote. Elle n'est pas assez lisse. Normalement, ça ne devrait pas tarder à être bon. Encore quelques petits grumeaux. Mon couteau étant fin. Oui, il y a des grumeaux. J'écrase contre les parois. Plus vous allez la travailler, plus ça va se diluer, hein. J'ai une certaine quantité. Si je pouvais retrouver ma spatule, ça ira mieux. Bon, là, je pense que ça commence à être bon. Ça commence. Ça en fait du bruit, hein. Bon, je pense que c'est bon, là. Donc, je racle les bords.
Oui, c'est pas mal. L'élasticité se voit, voilà. Ah, vous voyez pas. Bon, je vous remontre. L'élasticité se voit à ça. Voilà. Donc j'essaie de tout rassembler. Ouais, ça me paraît bien élastique. Donc aussi, ça se voit à ça, au petit truc que ça forme. Vous voyez, le petit cœur à l'envers. Voilà. Ça, c'est élastique. Donc, eh ben, je vais le fermer. Je vais faire une pause. Ah bah si, là, je vais ranger ça déjà. Alors, on l'enroule et on prend la pince. Et voilà. Bon, j'en ai plein partout. On va faire 5 secondes. Enfin, 5 minutes. Parce que là, j'ai la main, on peut plus. Ah, j'ai forcé. J'ai forcé. Donc, voilà. Quantité de la colle. La lumière, ça. Donc, ça, jusqu'au en haut, là. Jusqu'au trait. 2 fois. C'est rien. C'est Amazon qui délire. Donc, j'en ai plein et Didi. Hein. Donc, on va faire un essai après. Alors, l'essai, ça va être sur le plus fin possible. Celle-là. L'autre, qu'est-ce qu'elle donne? Elle se décolle. Faut le temps de la laisser sécher. Mais elle me paraît bien élastique. Elle est encore un peu à laisser sécher. Mais déjà, j'affine ma dentelle. C'est déjà quelque chose de pas mal. Oups, j'ai failli la faire tomber. Déjà, je vais vous montrer. Ah bah oui, j'ai plus de force dans la main. Donc déjà là, alors qu'elle n'est pas tout à fait sèche, j'affine ma dentelle. Il n'y a que quelques petits trucs à enlever. Voilà, ça s'enlève tout seul. Hop. Et puis, voilà. Après, c'est vraiment tout fin, quoi. C'est plus fin que ce qu'elle m'a envoyé. Hein. Voilà, la comparaison. C'est beaucoup plus fin parce que j'ai moins d'épaisseur puisque je me suis basée dessus pour faire mon moule. Voilà. Donc forcément, si c'est pas élastique, eh ben, ça va pas le faire. Donc je laisse sécher et après je vois si c'est assez élastique
pour l'instant, j'y touche pas trop. Là, le moule, il y a juste à faire ça pour que ça se décolle. Voilà. On décolle ce qu'on veut pas. Les petits bouts qui restent. Vraiment, c'est vraiment de la patouille, hein. Là, puis là, en tant que pâte à modeler, voilà. Et j'en ai encore partout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire avec celui-là pour une fois. Mais vraiment, il me faut 5 minutes de pause. Donc, je vais mettre en pause. Je vais me fumer une cigarette et puis je reviens tout de suite. Voilà, pause. Donc voilà, bon, on va reprendre le même moule pour que je puisse comparer. On prend un peu de pâte. Alors oui, j'ai l'habitude de tenir avec les... Alors déjà là, elle est beaucoup plus blanche. On va étirer la pâte. Voilà pourquoi j'en mets sur les bords. Parce qu'il faut que je racle au milieu. C'est pas évident sans la tenir. Voilà, là, ça suffit. On va rattraper ce qu'il y a sur les bords. On va remettre où il n'y en a pas. C'est-à-dire là. Il ne veut pas rester. Tiens, j'ai des amis. Donc, je rattrape ce qu'il y a sur les côtés. Et là, je tire. Je lisse ma pâte. Faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts. Voilà, vous voyez, ça suffit. Et on voit l'élasticité. Ça nous fait un bec de canard, comme on dit en pâtisserie. Voilà. À laisser sécher. Et puis si votre spatule ou si votre couteau est sec, ça se nettoie très facilement. Ouais. Mais n'oubliez pas de protéger votre plan de travail. Un film plastique, une enveloppe, un porte-document, quoi. Quelque chose en plastique. J'ai vu un problème, 2 problèmes, 3 problèmes. 4. J'essaye qu'il y en ait partout, bien comme il faut. Voilà.
Il y en a à remettre. Ah, il y a un petit trou là. Voilà. J'essuie toujours mon couteau au même endroit. Parce que c'est plus facile comme ça. Et ça n'en met pas partout. Donc voilà. J'ai plus qu'à aller me laver les mains. Et donc, bah, dans quelques heures, on saura si c'est une bonne pâte ou pas. Parce qu'il n'y a que les tests qui peuvent vous le montrer. J'ai fait encore un petit chouïa là. Voilà. Voilà, et un autre. Voilà, voilà. J'essaye qu'il n'y ait pas de trou quand même. Hop là, il y en a un autre. Alors, je regarde bien. Bien comme il faut. Voilà. Voilà. On peut passer des heures à faire ça. Tellement c'est sympa à faire. Ouais. Et là, je teste ma pâte. Après, je me lance, je vois. J'ai mis moins d'eau, plus de colle. Et puis, j'hésite pas à m'en mettre partout. Il y en a partout. Donc, c'est pour ça que je m'habille pas. Parce que je fais mes patouilles quand je suis déshabillée. Il y a de l'or, il y a du blanc, il y en a de partout. Comme si j'avais mis une blouse. Remarquez, je pourrais mettre mon tablier. Hein. J'ai un tablier de cuisine, je pourrais le mettre. Mais ça me gêne plutôt qu'autre chose. Donc, voilà. Donc, je vous laisse là. Je vous dis à plus. Et voilà.